L'ordre règne à Santiago. À Varsovie, au siècle dernier, c'était l'ordre des baïonnettes. Aujourd'hui, c'est un peu l'ordre des mitraillettes qui s'est imposé sur les bords du Mapocho, au pied des hauteurs bleutées de la cordillère des Andes. 16 jours après le coup d'État, un calme apparent accompagne l'apparition soudaine du printemps austral. Les files d'attente s'allongent toujours dans le centre de Santiago, entre 7h et 20h, horaire entre lequel sévit le couvre-feu. On fait la queue, non plus souvent comme avant pour le pain, la farine ou les cigarettes, mais encore pour les laissez-passer de toutes sortes, les contrôles, les demandes de renseignements concernant les personnes disparues. Le 18 septembre, jour de la Fiesta Patria, ce 14 juillet du Chili, sur la place de la Constitution, ils sont venus, des Chiliens de toutes conditions, par curiosité ou en pèlerinage, voir ce palais de la Moneda bombardé et canonné une semaine plus tôt et dans lequel le président Allende a trouvé la mort au milieu des flammes et de la fumée. Dans le stade national, c'est une autre partie que les habituels matchs de football du Colo-Colo qui se jouent en ce moment. C'est là que sont enfermés pêle-mêle les suspects et les détenus politiques. 5000, 8000 peut-être. Vous n'avez pas le droit de parler avec les prisonniers. Ils sont au secret. Alors pourquoi sommes-nous ici? Pour voir, pour visiter. Et quand je visite, je parle. Les militaires n'aiment pas les chevelons, qui font trop castriste à leur goût. Des soldats les coupent. Comment vous traite-t-on? Ça va. Ça va durer? On ne sait pas. Pouvez-vous communiquer avec vos familles? Non. Est-ce que vous êtes communiste? Non, des travailleurs, des étudiants. Des détenus, on en amène tous les jours. Il en est arrivé devant nous le jour même de notre visite au stade. Les militaires avaient oublié de leur faire prendre une porte détournée. Les familles, elles, attendent à l'extérieur, espérant avoir des nouvelles de leurs disparus ou de leurs prisonniers. Qu'est-ce que vous attendez? Au moins des nouvelles. J'ai un frère qui est peut-être là-dedans. Il a des enfants en bas âge. On ne sait pas si les nôtres sont vivants ou morts, on ne sait rien. Moi, je cherche mon frère, mon beau-père et mon beau-frère. Là, dans mon quartier, on nous a dit qu'on en a tué 30. Et maintenant, on nous dit qu'ils sont là dans le stade. Ce sont nos hommes. On n'a plus de quoi manger. Dans les beaux quartiers de Santiago,
c'est un autre visage du Chili qu'on découvre. Une allégresse à peine cachée, un soulagement souvent exhibé. Sur l'Avenida de la Providencia, le faubourg Saint-Honoré de Santiago, la jeunesse dorée a dévoré plus de glace que jamais ce jour du 18 septembre, fête nationale. Elle n'en avait d'ailleurs jamais manqué sous le régime d'Allende. Qu'est-ce que vous pensez du coup d'État? Rien de meilleur ne pouvait arriver. Et maintenant? Il faut lutter, travailler pour rebâtir le pays. Le coup d'État, c'est vraiment ce qui pouvait arriver de mieux. Et maintenant, toujours dans les quartiers chics, des gens de la société parlent. Ce coup d'État, ce n'est pas une chose habituelle au Chili. Évidemment, mais personne ne pouvait imaginer que le Chili arriverait à une telle situation. Vous pouvez bien imaginer que le Chili arriverait à une telle situation avec un taux d'inflation de 1% par jour. La majorité des Chiliens voulaient un changement de gouvernement, mais pas un coup d'État. La gran mayoría de los chilenos no deseaban un golpe de Estado. Deseaban un cambio de gobierno, pero no un golpe de Estado. Non, les choses en étaient arrivées à un tel point que ce que les gens souhaitaient en réalité, c'était un coup d'État, un changement fondamental. Bon, Lira, vous êtes content de la chute d'Allende et même de sa mort. Vous êtes content ou non? La question de sa mort, c'est pas à nous à juger. Non, alors, on va parler de la chute alors. Vous êtes content que Allende je suis soit content de l'échange qui s'est produit, sans doute. Parce que c'est, comme lui a dit, des choses qu'on ne pouvait pas attendre plus. Le pays serait absolument dérangé, comme c'était. Je crois, Jacques, que tout Chilien est fier de la démocratie chilienne, du fait que pendant 40 ans, il n'y a pas eu de coup d'État ici. Contrairement aux autres pays d'Amérique latine, cette génération au Chili n'a pas connu de coup d'État. On disait de nous, ce sont les Anglais de l'Amérique latine. Et puis maintenant, on est tombé là, nous aussi. Et maintenant, vous voilà ici avec un palais attaqué à coups de canon comme si on se trouvait dans une petite république bananière d'Amérique centrale. On en est arrivé là parce qu'on nous a conduits à cela. Aucun d'entre nous n'a intérêt à participer à un gouvernement militaire. Moi, en tout cas, excepté qu'entre le communisme et la dictature militaire, je choisis bien sûr les militaires. Ce n'est pas tellement agréable comme perspective, mais... On parle beaucoup de répression maintenant, d'une répression quand même très dure. Est-ce que vous la trouvez normale? Est-ce que vous l'approuvez? Enfin, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? De la répression? Oui. Je pense que c'est sans doute une chose qui est nécessaire aujourd'hui. Oui. Parce que le procès a été le contraire jusqu'à aujourd'hui. La répression que nous avions comme des commerçants, comme des transportistes, comme des industriels, et comme tout ça, c'était très fort. Et sans doute que ce n'était pas sans répression physique, dans certaines mesures, sans doute. Mais aujourd'hui, la répression, c'est une chose qui, tout le monde est comme dégagé d'être pendant 3 ans avec les mains... Une sorte de libération, en quelque sorte. Une libération, oui. Toute proche de la Cordillère, dans le quartier chic de Las Condes, la résidence de l'ancien président Allende, elle aussi canonnée et prise d'assaut le 11 septembre, après une vigoureuse défense de sa garde personnelle, le fameux GAP, groupe d'amis du président, constitué de volontaires issus de commandos de la gauche. Un industriel s'explique. Je ne suis pas heureux de la mort d'Allende. Je le regrette beaucoup parce que c'est un homme et naturellement, ce n'est pas une raison pour être content quand un homme est mort. Mais c'est différent avec la chute d'Allende. Je suis très content de c'est la fin du régime marxiste au Chili
et je me sens libéré. Libéré peut-être, mais la ville est encore sous le strict contrôle des militaires et après des combats qui ont fait de nombreux morts et laissé des traces partout dans le centre de la capitale. L'Élysée chilien, ou plutôt l'ex-palais présidentiel, désormais inutilisable, des badauds, peut-être des pèlerins, ne parviennent pas à en croire leurs yeux. Ce mardi 11 septembre, il a fallu 4 heures aux chars et aux avions pour faire de ce palais de la Moneda une ruine dont seul subsiste le mur extérieur en pierre de taille. Le seul journaliste autorisé à entrer dans le palais le jour du coup d'État, Enrique Lira, raconte. J'ai été le premier journaliste à entrer dans la Moneda le mardi aux environs de 4h30 de l'après-midi. C'est le général Palacio qui m'a fait chercher à mon journal. Une patrouille militaire m'a accompagné. Il s'agissait de photographier le président mort. Les services de renseignement militaire étaient occupés à d'autres tâches. Alors, on a eu recours à nous. Les militaires voulaient que la mort d'Allende soit bien prouvée. Allende était par terre, allongé près d'un sofa où il s'était assis. Il avait 2 perforations par balle de mitraillette, ici, qui sont ressorties par là et ont abouti au plafond. Il y avait beaucoup de taches de sang et de morceaux de cervelle répandus autour. Il s'est suicidé, c'est certain. Il y avait sa mitraillette à son côté et il n'y avait personne. C'était dans le salon. Comme éclairage, seulement une petite lumière, car le bombardement du palais avait coupé l'électricité. L'autre personne importante qui est morte là, c'est Augusto Olivares, principal confident et conseiller du président Allende. Il s'est suicidé dans les cuisines, en bas, en se tirant une balle dans le cerveau. Le premier à avoir vu, semble-t-il, le corps du président, c'est son médecin personnel. Mais il était trop tard. Les photos sont aux mains de l'armée, du général Palacios. Santiago, au petit matin, dans la brume du printemps austral. À la porte des usines, les ouvriers sont revenus peu à peu au travail, pas tous, mais beaucoup, une semaine environ après le coup d'État. Que signifie pour vous la mort d'Allende? Pas grand-chose pour moi au moins. Tout ce qu'on veut, c'est travailler.
Ça ne vous autorise pas à filmer. Mais le gouvernement militaire, qu'est-ce qu'il est pour vous? Maintenant, au moins, on est plus tranquille. On a repris le travail. No, actualmente todavía no hay ningún problema. Por lo menos aquí tenemos trabajo. Tranquilo ahora actualmente, porque con este gobierno... Et la mort d'Allende? Para ustedes la muerte de Allende. Mala suerte, ¿no? La malchance. Les ratissages continuent toujours dans les banlieues, les cordonnesses de Santiago, pour retrouver des armes, certes, mais surtout pour arrêter des suspects présumés francs-tireurs ou simples militants de l'ancienne unité populaire. Mais ces militaires qui ont chassé Allende, qui sont-ils? Le général Pinochet, président de la Junte, commandant de l'armée. Excusez-moi de mon retard. Je suis allé visiter dans les hôpitaux nos soldats qui ont été blessés, qui sont tombés ces derniers jours sous l'action des francs-tireurs. Mon général, je voudrais vous demander si le gouvernement militaire chilien pourrait un jour ressembler à celui du Brésil. Je voudrais aussi savoir si vous songez éventuellement à des élections pour plus tard et pour quand. Un día. Yo quisiera también saber si usted piensa en elecciones un día y cuándo, más o menos, digamos. Nosotros no hemos deseado tener este cargo. Nous autres, nous ne désirions pas prendre la direction de ce pays. Mais depuis le moment où nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons mis toute notre énergie pour aller de l'avant et ramener l'ordre dans le pays. Dès que le pays sera sorti du chaos dans lequel il était plongé, la junte s'est engagée loyalement à remettre le gouvernement à ceux qui seront choisis par le peuple. Tan pronto el país se recupere, tan pronto el país olvide el caos en que estaba viviendo, tenga la certeza que la Junta tendrá la absoluta y leal obligación de entregar el gobierno a quien el pueblo lo desee. Ahora el tiempo que usted me pide que Maintenant, vous me demandez quand. Quant au couple brun, un blessé, il est difficile de dire en combien de temps il guérira. Ce mouvement est un mouvement national chilien. Il ne ressemble à aucun autre, nulle part sur ce continent. Et maintenant, c'est un autre son de cloche avec le général Lee, commandant de l'aviation, qui est le dur de la junte et passe pour la tête pensante du nouveau pouvoir. Cette junte militaire n'est pas une junte de caudillos, avec des aspirations politiques. Avoir eu à renverser le gouvernement constitutionnel a posé pour nous un problème délicat. Fue nuestro principal problema. Pero después de 3 años, mais après 3 années de tromperie, de destruction, le dimanche 9 septembre, nous, les chefs militaires, avons décidé d'intervenir. Nous voulons normaliser la situation dans le pays sur la base d'une politique saine et essayer de l'organiser sans persécution idéologique et essayer de créer un pays où tous les Chiliens seront unis sous le même drapeau. The military commanders make up their minds to end this situation.
Pretendemos normalizar el país sobre una base de política sana. Pour cela, nous avons demandé à des professeurs de droit constitutionnel de l'université chilienne de nous préparer une nouvelle constitution qui nous permettra de diriger ce pays sur des bases légales. Y tratando de organizar un país donde exista la unión de todos los chilenos sin banderas políticas. Hemos solicitado, we have requested, a los profesores de Derecho Constitucional de las universidades chilenas, to the professors of the constitutional law in the Chilean universities, para que nos ayuden a elaborar una nueva constitución que nos permita conducir el país sobre fundamentos legales. Cette nouvelle constitution en préparation, c'est justement ce qu'écarte absolument M. Patricio Aylwin, président de la démocratie chrétienne, qui représente, bon an, mal an, au moins 35% de l'électorat chilien. Croyez-vous que le Parti démocrate chrétien pourra un jour jouer un rôle important sous ce gouvernement militaire et le Congrès suspendu? Il pourrait rouvrir avant d'éventuelles élections? ¿Y cuándo podrá reabrir? ¿Antes de las elecciones o después de las eventuales elecciones? Es lo que quiero saber. Nosotros creemos que estamos viviendo bajo una realidad de hecho. Nous sommes d'accord pour des mesures prises en état d'exception. Mais attention, nous refuserons toujours tout totalitarisme, d'où qu'il vienne, et n'hésiterions pas à nous y opposer par tous les moyens s'il venait du nouveau régime, comme nous l'avons fait pour celui d'Allende, par tous les moyens. No creemos que los partidos políticos puedan ser suprimidos por simple decreto. Je ne crois pas qu'on puisse supprimer les partis politiques par simple décret. Nous croyons que les partis politiques représentent une idéologie, ont une base sociale forte qui les appuie, qu'on le reconnaisse ou non. Et donc, ils ont un poids dans la vie nationale considérable. Reconocidos o no reconocidos, son un hecho que de un modo u otro pesa en la vida nacional. Quelle est la position du Parti démocrate chrétien devant le coup d'État? Nous nous avons efforcés pour éviter les coups d'État. Nous avons utilisé tous les moyens pour obtenir une solution démocratique pour les problèmes du Chili. La solution de coup d'État n'est pas satisfactoire pour nous. Mais nous croyons que dans la circonstance de notre pays, c'est un événement inévitable, forcé par la politique de le gouvernement du président Allende qui guiait le pays pour une dictature communiste. Oui, nous croyons que le président Allende avait la nécessité de se définir entre les modèles démocratiques pour la construction du socialisme et un modèle stalinien. Mais que certains secteurs de l'unité populaire les poussaient pour ce dernier et qu'il n'avait pas la volonté suffisante pour insister dans le modèle démocratique. Toujours dans le faubourg de Vicuña Maqueña, le Nanterre de la capitale chilienne,
le Cordón, c'est-à-dire le quartier ouvrier le plus rouge de Santiago. Vous êtes de l'unité populaire, des socialistes, vous vous cachez maintenant. La répression? Que piensa en primero de la caída de Allende, de la toma de poder de los militares, y después del régimen que está en poder y que se prepara? Represión. ¿Hay represión? Bastante. Mucha represión y el régimen. Il y a pas mal de répression. Le régime qu'on prétend instaurer est un régime de coup d'État, un régime de droite, de gorille. Il suffit d'écouter les déclarations du général Lee, qui prétend qu'il faut extirper le marxisme du Chili. Et comme ces derniers représentent 40% du pays, il faudrait tuer en somme 40% des Chiliens, ce qui est absurde. Los marxistas en Chile es el 40%. Habría que matar el 40% de los chilenos. Lo encuentro estúpido. Et vous, qu'est-ce qu'on dit chez vous? Un pueblo vecino de la capital. ¿Qué pasa en su pueblo? ¿Cómo pasa la cosa? ¿Cómo está la gente entre sí? Bueno, la gente está... On est triste, selon les gorilles. Está triste. Y bueno, según los gorilas, dicen de que... Non, párale. Por favor, señor, déjalo. Deuxième prise, opposant. De l'autre côté. Passe par là. Dígame un poco lo que pasa en tu pueblo. Bueno, según ellos dicen de que tiene que Selon haber paz eux, y democracia, les militaires, pero... c'est maintenant la paix et la démocratie qui va régner. Mais ce n'est pas sûr. En tout cas, si le président Allende avait réprimé ses adversaires comme eux, on l'aurait traité d'assassin, lui. Todo lo que ha pasado, habrían dicho que es un asesino. El presidente Allende. El presidente Allende. Pero resulta que son ellos los que están matando a la gente, a los del pueblo. ¿Usted sentí mucho la muerte del presidente? Vous avez beaucoup regretté la mort du président? Bastante. Beaucoup. Muchísimo. Pas mal. Maintenant, il s'agit de ne pas risquer sa peau pour rien. Qu'on ne nous emmène pas nous promener au stade national. Attendre pour voir ce que fera la démocratie chrétienne qui s'opposera à ce régime militaire. Que por las declaraciones que se ha sabido que han hecho, está totalmente en oposición a La gauche, en effet, n'aura d'autre recours que de se rallier à elle, qui pour l'instant tolère le régime d'exception. La résistance armée continuera dans la mesure où les gens de l'unité populaire pourront s'organiser. Ya que al declarar fuera de la ley a los partidos marxistas, tiene que forzosamente un dirigente de izquierda unirse a la democracia cristiana para poder seguir existiendo. Mais c'est un peu triste, ça. Ça va pas se passer comme ça. Non, les Chiliens ne sont pas habitués à ce qu'on leur impose une autorité. Est-ce qu'il y aura une résistance armée? Dans la mesure où les gens pourront s'organiser. Mais les communistes, qu'est-ce qu'ils feront? Le Parti communiste est toujours un peu modéré ici. No se sabe si no va a decir a sus partidarios de ser un poco calmo y con los militares para aguardar. Beaucoup dépendra de ces directives. Mais les gens de gauche ne sont pas disposés à suivre des instructions de modération. Maintenant. C'est difficile d'imposer ça au Chili. Très difficile. Les Chiliens ne sont pas habitués à ce genre d'autorité.